La fessée, la chicotte, les coups à l'école ou dans la famille, eh bien, les châtiments corporels sont encore largement perçus comme faisant partie de l'éducation. Quel impact dans la construction d'un enfant? Pourquoi élever les enfants sans aucun châtiment corporel? Pour répondre à vos questions, eh bien, nous sommes ce soir avec Ferdinand Ezembe. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. psychologue en région parisienne. Peut-être une première question basique pour commencer. À partir de quel moment est-ce qu'on parle de châtiment corporel? Mais écoute, à partir du moment où il y a une violence sur un enfant, c'est un châtiment. L'enfant ne choisit pas de se faire battre. Donc, quand il y a un adulte qui tape sur un enfant, c'est un châtiment corporel. Mais il faut faire la distinction entre des châtiments dans le contexte éducatif et de la maltraitance qui peut être un acte gratuit d'un adulte sur un enfant. C'est la nuance la plus importante dans ce domaine. On va en reparler justement. On va peut-être déjà prendre une première question de téléspectateur, celle de Seydou Saleh au Niger. On écoute. Peut-on éduquer un enfant sans violence? Quelle est la limite acceptable de la violence quand elle est délivrée par un parent aimant son enfant? Oui, alors, dans tout processus d'éducation, il y a de la violence. Parce que l'enfant soit ne choisit pas ce qu'on a envie de lui faire apprendre. L'enfant qui part à l'école ne choisit pas d'aller à l'école, il préfère rester à la maison à côté de sa mère. Donc, il arrache à sa mère ou à sa famille pour aller à l'école. Donc, il y a une violence. Mais cette violence est un contexte éducatif. Donc, ce n'est pas une mauvaise violence. La vraie violence, c'est quand elle est psychologique, quand elle est physique, et que l'enfant ne comprend pas pourquoi il subit cet acte-là. Donc, on peut élever un enfant, oui, il y a de la violence, mais il faut qu'il soit dans un contexte éducatif et qu'il comprenne pourquoi il subit ce type de violence. En fait, pour vous, l'argument, c'est de savoir, enfin, le critère, c'est de savoir est-ce que l'enfant comprend le pourquoi du châtiment corporel ou pas, c'est ça? Alors, moi, je ne justifie pas les châtiments corporels. Ils sont interdits et n'ont pas fait leur preuve en matière d'éducation. En matière d'éducation, il vaut mieux dialoguer au maximum avec un enfant et lui expliquer les choses. Donc, les châtiments corporels, à une époque, étaient acceptés. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils n'ont fait aucune preuve dans l'éducation des enfants. Mais alors, pardonnez-moi, est-ce que vous faites une distinction en tant que psychologue entre le fait, par exemple, de tirer les oreilles d'un enfant, de lui donner une fessée, de le gifler, de lui donner des coups? Est-ce que, pour vous, c'est différent aussi que ces coups soient donnés sous le coup de l'énervement ou même une fessée sous le coup de l'énervement ou comme une sanction pensée, décidée et appliquée, comme une sanction proportionnée? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou bien vous dites, ça reste de la violence et c'est pas bien? Dès qu'il y a une atteinte physique sur un enfant, c'est de la violence. Aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter parce qu'on sait qu'il y a d'autres manières de faire, de dialoguer, de parler avec les enfants et que le fait de tirer des oreilles, même une petite fessée, produit des effets d'humiliation chez un enfant et a des conséquences psychologiques à terme. Alors justement, ça c'est la question de notre prochain téléspectateur, Moukeila Moussa à Niamey. On l'écoute. Quelles peuvent être les conséquences négatives de la violence sur le développement psychologique des enfants? Alors, la première chose qu'on sait, c'est quand même qu'il y a beaucoup de phénomènes d'inhibition. C'est-à-dire que les violences bloquent les enfants, ils ont développé une peur, par exemple, d'apprendre parce qu'il y a une violence derrière. Donc, il y a des inhibitions. La deuxième chose, c'est que ces enfants reproduisent souvent cette violence-là. Puisqu'ils ont subi une violence, ils deviennent souvent eux-mêmes violents parce qu'ils pensent que c'est un mode normal de relations humaines. Or, c'est justement ce qu'il faut éviter. Donc, inhibition parce que l'enfant a peur. Et la peur n'est pas un facteur de développement pour un enfant. Et puis, il y a une humiliation et puis surtout reproduction chez les autres enfants de cette violence. Alors, on l'a dit, hein, la souffrance de la violence a des conséquences négatives sur l'enfant. Est-ce qu'elle a aussi une utilité pédagogique et éducative? Vous en avez parlé un petit peu. On va peut-être écouter la question que nous pose un autre téléspectateur. Est-ce que la souffrance n'est pas pédagogique pour l'enfant? Parce que dans nos sociétés, on pense à tort ou à raison que la souffrance est nécessaire dans la construction de la personnalité. Alors, peut-on devenir réellement un homme sans savoir endurer la souffrance? Je ferai une nuance entre souffrance et effort. Quand on fait un effort pour apprendre, il y a une souffrance. Souvent, on dit, je vais me faire violence pour apprendre. Donc, ça, c'est nécessaire pour pouvoir apprendre. Mais quand c'est une souffrance qu'on subit d'une autre personne, alors là, elle n'est pas importante pour grandir.
Il y a une question quand même, parce que finalement, c'est le principe de tous les rites d'initiation, endurer quelque chose de difficile pour arriver à un autre stade de maturité. C'est d'ailleurs un principe qui existe dans toutes les sociétés du monde. Je peux parler de la circoncision chez les hommes, je peux parler de beaucoup d'autres rythmes pour les femmes. Est-ce que ça veut dire que ce principe-là, ça repose sur des bases erronées? Ça reposait sur un contexte précis à l'époque. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est plus adapté aujourd'hui? Parce qu'on a des études de psychologie qui ont beaucoup montré qu'on n'a plus besoin de cette violence-là pour être un homme ou une femme émancipée. Donc on n'a plus besoin de cette violence-là. Il y a d'autres manières de pouvoir étudier, de pouvoir avoir des relations humaines avec d'autres personnes sans obligatoirement souffrir. C'est une société qui avait réfléchi à l'époque, mais aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de la réalité. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de parents qui se sentent dépassés et qui posent la question que pose notre téléspectateur. Mon inquiétude est la suivante. On ne sait plus comment gérer les enfants aujourd'hui. Comment faire, docteur? On a grondé et frappé nos enfants sans résultat. Ils n'ont aucun respect pour les aînés ni pour leurs parents. Je ne sais pas si c'est la télévision ou les téléphones portables qui rendent les enfants difficiles. Les enfants d'aujourd'hui sont le contraire des enfants d'avant. Très bien. Alors, aujourd'hui, il faut dialoguer avec les enfants. Ce qu'on sait, c'est que l'enfant est une personne et qu'il a un point de vue et que si on lui explique les choses, ils comprennent. Donc, il faut dialoguer, parler au maximum avec les enfants. Et même pour les sanctions, il faut lui dire pourquoi il subit une sanction. Si on ne lui explique pas pourquoi il subit une sanction, il pense que c'est une injustice et alors il reproduit souvent le même comportement. Ce qu'il faut vraiment dire, c'est parler avec les enfants, demander aux enfants leur point de vue et valoriser les enfants, leur dire c'est bien ce que tu fais. Après, je vous assure, ils seront des gens très, très coopératifs avec les adultes. Ferdinand Ezembe, je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui nous écoutent et qui se disent, mais enfin, il y a quand même des générations d'adultes qui ont été élevés en ayant reçu des fessées ou à qui on a tiré les oreilles. Ça ne les a pas traumatisés. Est-ce que vouloir éduquer les enfants sans la moindre violence, est-ce que ce n'est pas un excès des sociétés modernes? Beaucoup de gens posent cette question-là. Oui, alors... tout le monde dit souvent ça pour les Africains, mais au moment où ils étaient tapés, ils pleuraient, ils souffraient. Donc c'est aujourd'hui avec du recul qui dit oui, ça ne m'a pas fait mal, mais à l'époque où ils étaient des gamins et qu'on tapait sur eux, ils pleuraient, ils souffraient. Donc si on peut épargner cette souffrance, cette violence à nos enfants aujourd'hui, tant mieux le faire, quoi. On n'a vraiment plus besoin aujourd'hui de taper sur un enfant pour lui expliquer des choses. C'est un contexte qui avait fait que les parents tapaient sur leur enfant. Mais à toutes les époques, les enfants sur qui on tape pleurent, ils souffrent. Et on ne peut pas justifier la souffrance d'un enfant par l'éducation. Dernière question peut-être. Comment, justement, pour les parents qui se disent parfois un peu dépassés et qui aimeraient élever leurs enfants sans violence mais qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, il y a des groupes de parole de parents, d'échanges de pratiques. Chacun dit comment je fais et ils peuvent beaucoup s'apporter. Moi, j'organise des groupes de parole entre parents. Et sur le continent africain? Mais ils sont capables dans le continent africain de le faire, mais il faut qu'ils commencent à le faire. Il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils réfléchissent. Je connais des enseignants qui ont décidé de ne plus taper dans leur salle de classe en Afrique et ça se passe très très bien. Les enfants sont très contents de venir dans leur classe parce que c'est le seul maître qui ne tape pas et ils ont de bons résultats. Et ils ont de bons résultats. Peut-être une toute petite dernière question en 20 secondes. Est-ce que pour vous, en tant que psychologue, châtiment corporel égale forcément maltraitance? Ça dépend du contexte. Non, châtiment corporel dans un contexte éducatif est différent de la maltraitance qui est un acte de violence gratuit sur un enfant. Merci beaucoup, Ferdinand Ezembe, psychologue en région parisienne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.